Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo Back to School. Je n'ai pas du tout envie de retourner à l'école. Je ne sais pas si vous avez envie, mais moi je n'ai jamais eu envie de retourner à l'école, à part en primaire peut-être. Ouais, en primaire, j'aimais bien aller à l'école. Cette vidéo va être en quelque sorte un guide pour préparer sa rentrée. En tout cas, on va préparer la mienne. Et on va commencer par trier mes anciennes affaires parce que ça s'entasse dans ma chambre depuis plusieurs années maintenant. Je n'ai jamais rangé mes anciennes affaires et je suis de la team qui garde tous ces cahiers. J'ai plein d'amis qui jettent leurs cahiers. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Action pour acheter des grands bacs où je vais mettre tous mes cahiers. Comme ça, on pourra les mettre dans le garage parce que ça prend trop de place dans ma chambre. J'ai plus de place pour mettre mes cahiers. Ok, donc là on se retrouve dans l'endroit littéralement le plus moche de ma chambre. C'est là où je mets tous mes cahiers et où je vais devoir tout retrier pour pouvoir tout mettre dans le garage. Voici tous les bacs que j'ai achetés. C'est des 30 litres et ils font du 59 de long, 39 de large et 18 cm de profondeur. Je vais vous montrer le champ de bataille. Voilà, il y a tout et n'importe quoi, des boîtes de Lego, des boîtes de chaussures et surtout là, et même encore là après, il y a tous les bacs. Donc j'ai écrit, je sais pas si on voit d'ailleurs dans le champ, parce que j'ai pas de retour. Donc là, le premier bac que je trouve en ouvrant mes rideaux, c'est celui où il y a écrit 4e. Donc c'est mon bac de 4e et j'en ai pour toutes mes années. Donc va falloir que je trie tout ça. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais du coup à Action, j'ai acheté un peu tout et n'importe quoi. Au final, j'ai acheté ça. C'est un trieur, mais je le trouvais trop beau. Du coup, je l'ai acheté. Voilà. Et aussi, je le trouvais pratique parce que les trieurs qu'on trouve par exemple dans les grandes surfaces, genre chez Carrefour et tout, bah en fait, ici, tout peut tomber. Et j'ai déjà un garçon dans ma classe qui a tout fait tomber, il a dû tout retrier et je veux pas que ça m'arrive. Ensuite, j'ai acheté ce bracelet, je le trouvais trop beau. Voilà, il est en os inoxydable, je l'ai pris. J'ai pris ça, c'est un petit kit de broderie. En fait, je voulais juste le cercle en vérité. Voilà, ça va pas coûter très cher. Bref, on repasse au thème de la vidéo. Donc, normalement, dans les bacs, je suis censée pouvoir mettre 2 piles de cahiers. Je commence par 4e. Je faisais même pas de page de garde. Genre, je fais des vidéos page de garde, mais moi-même, je ne faisais pas de page de garde. Ah, là, j'ai une page de garde, mais ça, c'est 5e. Il y a des cahiers de 5e dans le truc de 4e, je comprends pas. Je me souviens, en anglais, les pages de garde, elles étaient notées. Et il fallait faire même un truc au dos. Et c'était noté. Trop bizarre. Bref, ok. Ça, c'est mon petit lutin de chorale. J'étais à la chorale de mon collège. C'est une copine qui m'avait fait. Trop bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah ça, c'est SVT, mais de 4e, du coup, j'imagine. Oh, alors là, de 1, j'avais la flemme de faire une page de garde. De 2, j'avais la flemme d'écrire tout court SVT ou quoi. Ok, c'est sur un post-it. C'est écrit SVT sur un post-it. Ah ouais. Et ça, oh oui. Ah non, c'est quoi ça? J'ai trop aimé ma prof de 4e de Histoire Géo. Et j'avais fait une page de garde. Elle est où? Mais je l'ai déchirée ou quoi? Mais j'avais fait une page de garde trop belle. Ah oui, voilà, elle est là. Ah ouais, non, elle est pas si belle que ça. Bon, ça va. Voilà. Elle est simple. Et on avait dû faire en ENC un petit poster. J'étais trop fière de moi. Là, j'avais mon petit carnet. Là, il y a une petite anecdote avec mon 4e dans les mots. Regardez tous les mots que j'ai eus. C'est beaucoup. Hein. Attendez, faut savoir qu'au bout de 3 mots, on avait 1 heure de colle. Mais je sais pas pourquoi, j'ai eu qu'1 heure de colle dans toute ma vie en 3e. Mais regardez, j'ai eu énormément de mots. Oh, je me souviens que j'ai réussi à avoir 3 mots le même jour. Je suis forte, hein. Attendez, c'était où? Ouais, c'était là, c'était physique-chimie. Ah mais si, non, c'était pas en 3e en heure de colle, c'était en 4e. Donc pour la petite anecdote, dans la récré, il y avait un garçon qui avait écrit un mot dans mon truc. Donc il avait écrit, ici on voit, on peut encore... Il avait écrit la date, il avait écrit récré et il avait écrit un truc mais débile au crayon de papier. Sauf que j'avais essayé de gommer, il avait appuyé tellement fort que ça partait pas. Et le jour d'après, ou quelques temps après, ma prof principale, elle m'a mis un mot pour contrôle non signé. Et elle m'a dit, c'est quoi le mot qui a été gommé en dessous de ton carnet? Et du coup, moi je me suis dit, c'est un garçon et tout. Elle m'a demandé son nom, son prénom, sa classe. Je ne connaissais rien. Je connaissais juste son prénom. Je connaissais pas son nom et sa classe. Et bref, je me suis fait crier à cause d'un garçon qui a mis un mot dans mon carnet. Voilà.
Il y a plein de feuilles libres, c'est un peu caca tout ça. Mon agenda de 4e, tout ce qui est carnet et tout, je mettrai autre part. 6e, je vais peut-être faire un truc logique. Je vais peut-être faire 6e, 5e ensemble. Ça, c'est de la techno. Ah, mais techno de seconde. SVT seconde. Y a rien qui va là. J'avais eu 15 sur 20 en dictée, je crois que je devais pleurer parce que c'était une de mes meilleures notes, je suis sûre. Ah non, 19 sur 20. Mais attendez, quoi? C'est un 12 ou c'est un 19? Non, c'est un 12. La honte. Ah, la honte. On a fini avec 6e. On passe à 5e. 5e, vous savez que je suis allée en 6e 1, 5e 1, 4e 1. Et en 3e, ils m'ont mis en 3e 4. Ils ont tout gâché. Fallait me mettre en 3e 1 en fait. Bref. Ensuite, oh, ça c'était mon cahier de musique et j'écrivais les prénoms de mes amis. Il y a personne qui sont encore mes amis, sauf une. Ça c'est quoi? Un big classeur. Ah mais ça c'est mes dessins de quand j'étais petite, non? Ah non, pas du tout. C'est quoi? Me dis pas que c'est mon franc. Tout ça. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que tout ça c'est du français en 5e? Et mon petit agenda. Je l'avais fait moi-même, j'avais acheté un agenda bleu et j'avais fait un petit truc cute. Et derrière, il y a mes amis qui ont signé. C'est mignon. Attendez, je vais lire. Il y a des gens, je me souviens pas qui c'est. Oh, mais il y a des trucs trop mignons. J'aime trop faire ça, faire signer les agendas, c'est trop mignon. Donc, 5e, c'est fini. On continue. Le bac. Il y a le ventilateur derrière, j'espère que vous ne l'entendez pas. Parce que j'ai trop chaud et même mon téléphone il surchauffe. Bref, là du coup on a le bac de 4e, on va continuer, on va mettre les affaires de 3e. C'est vraiment le bazar derrière, j'ai trop honte de montrer ça. Oh, sciences religieuses. Attendez, il faut savoir que du coup j'étais dans un collège catholique et on avait cours de sciences religieuses et ça genre c'est au fur et à mesure des années. J'avais demandé à mes amis de signer et du coup ça va de la 6e jusqu'à la 3e. Trop mignon. Il y a de l'autre côté? Non, pas dommage. J'avais pas écrit tant d'amis que ça en fait. Je pensais que j'avais écrit plus. Physique chimie. Oh mais attendez, pourquoi en 3e j'ai fait des pages de garde? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça c'était trop mignon. Oh non. Ah, c'est trop. Ah, j'ai oublié l'existence de cette pochette. C'est une copine qui m'avait fait ça pour mon anniversaire. Elle avait fait signer mes amis ici. Et elle m'avait fait une pochette. Mais elle avait mis quoi dedans? Je sais plus. Je l'avais scotché, je crois, parce que à force de l'utiliser, je l'avais abîmé. Oh, mais j'avais oublié. Oh non, c'est trop mignon. J'ai pris 25 minutes. En plus, il faut savoir que l'amie qui a fait ça, elle avait 2 ans de moins que moi. Genre là, j'étais en 3e, elle était en 5e. Elle était allée voir mes amis pour qu'ils signent. C'est trop mignon. Regardez. C'est trop mignon. Oh non, j'avais oublié l'existence de cette pochette. Oh non, mais c'est trop mignon. Attendez, faut pas que je lise ce qui est écrit, sinon je vais pleurer. C'est sûr à 300 000 %. Ça, c'était... Ah oui, ça, c'était ma pochette. En fait, il faut savoir que j'ai une pochette de collège et j'ai maintenant une pochette de lycée. Maintenant, j'ai 2 pochettes de collège. Ça, c'est ma première pochette de collège où il y a écrit du coup 6e 1, 5e 1, 4e 1, 3e 4. Et ça, c'était ma 2e pochette de collège. Voilà, c'est tout ça pour dire ça. Ça, c'est... Oh, genre, c'est moi qui ai fait ça. Je faisais des beaux dessins, limite. Ça, c'est mon agenda. Il était trop beau, mon agenda. J'avais pris des images sur Pinterest. J'avais pris un agenda violet. J'avais mis du papier jaune. On a fini. Ok. Donc, là, le dernier bac, c'est mes affaires de seconde, de première. Et tous mes agendas, tous mes... Comment ça s'appelle? Tous mes carnets. En seconde, j'avais que des classeurs, donc c'est pour ça que c'est comme ça, c'est genre des feuilles, j'ai mis des copies. C'est vraiment une organisation toute pourrie. Depuis le lycée, j'ai une organisation des plus pourries. Du coup, je vais mettre tous mes carnets. Est-ce que je les ai tous? Mais je les ai pas du tout tous. J'ai pas 6e. Ah oui, non mais parce qu'attendez, ça c'était les carnets normaux, mais moi quand je suis arrivée en 6e, ils se sont dit, on va pas faire un carnet normal, on va faire un grand carnet, genre de la taille d'un cahier 24 par 32. Et du coup, c'était un grand carnet qu'ils avaient fait. Et en fait, à l'intérieur du carnet, il y avait l'agenda. Et du coup, ils avaient dit, vous avez interdiction d'acheter un agenda, vous devez utiliser l'agenda qui est dans le carnet. Genre trop bizarre. Et ils ont vu que ça n'a pas marché.
Du coup, ils sont repassés au format normaux. Et mes affaires de première sont là. C'est un big bordel. Ça, c'est mon agenda de première. En première, j'avais encore un autre système d'organisation parce que la seconde, c'était tellement chaotique que je me suis dit je ne vais pas refaire l'erreur une deuxième fois. J'ai pris l'intégralité de mes cours dans des petits cahiers. Pour la simple et bonne raison que du coup, c'est moins lourd, les petits cahiers. Et tout le monde trouvait ça trop bizarre. Mais en vrai, mes cours sont super propres, enfin ça va quoi. Quand j'y pense, là maintenant que je suis en vacances, c'est trop bizarre de faire ses cours dans des petits cahiers. Mais j'ai fait ça toute l'année. Est-ce que je refais ça en terminale? Parce que du coup je vais rentrer en terminale. Je vous l'ai jamais dit sur cette chaîne d'ailleurs. Comme ça vous savez, je vais rentrer en terminale. Est-ce que je fais ça? Dans cette vidéo on va réfléchir à une organisation. On va vraiment réfléchir parce qu'à chaque fois c'est chaotique mon organisation. Mes affaires de première, c'est pas mal que je les garde ici en fait. Donc mes affaires de première, je vais plutôt les mettre dans un bac comme ça. Ça je vais le garder juste parce qu'il y a un joli dessin. J'ai fini. On peut s'applaudir, ça y est. Il y a du bordel qui m'entoure de partout. C'est quoi tout ça? Mais j'ai 25 000 trucs, mais je sais même pas ce que c'est. Ça, c'est la même copine qui m'a fait la pochette jaune pour mon anniversaire. En fait, on avait dans mon collège, on n'a pas ça au lycée. Dans mon collège, on avait des trucs comme ça transparents là, pour mettre les cartes. Et en fait, moi je voulais le garder. Ils nous le donnent à la rentrée avec notre carte, et moi je voulais garder le mien pour protéger ma carte. Sauf que y a le même garçon qui a écrit le mot dans mon carnet là, que je vous ai raconté en quatrième, il avait cassé ma pochette. Du coup j'étais allée en demander une nouvelle au CPE et il me l'avait recassée, genre il me l'avait cassée comme ça là, il y a un trou. Et du coup sa petite sœur, donc la fille qui m'a fait la pochette jaune aussi, elle m'a donné la sienne en écrivant coucou pour rembourser celle que mon frère t'a cassée. Trop mignon. Avec un smiley qui rigole. Trop mignon. Bref, du coup je le garde parce que c'est mignon. Voilà. Qui se souvient de cette période? Voilà. Ok. C'était relou à faire. J'ai pas aimé. Ok, donc là j'ai fini de tout ranger. Ce qui est bien, c'est que ça me fait plus d'espace pour mettre plus de bazar derrière les rideaux. Super. Et donc là, j'ai toutes mes caisses où j'ai remis les étiquettes d'avant. Et là, du coup, il n'y a pas d'étiquette, c'est seconde. Et mes carnets, mes agendas. Et ces 3 caisses-là, du coup, vont partir au garage. Et les 2 qui me restent, c'est... du coup, je vais les laisser pour ma soeur pour qu'elle puisse ranger ses affaires à elle. Ok, donc l'étape numéro 2 pour se préparer à la rentrée, ça va être de préparer sa propre organisation pour l'année. Parce que comme vous le savez, depuis quelques années, mon organisation est catastrophique pour les cours. Voilà, d'année en année, ça se dégrade. Donc je me suis dit que là, j'allais préparer une bonne organisation en avance. Comme ça, quand je serai vraiment dans l'année, j'aurai pas à réfléchir à une organisation. Donc je vais garder quelques systèmes de cette année, mais je vais modifier pas mal de choses. Premièrement, je vais garder mon système de pochette. Donc je vous explique. Donc toute l'année, j'ai eu cette pochette-là. Je l'avais aussi l'année d'avant. Et en fait, à l'intérieur, il y a des intercalaires. Donc comme ça, avec le nom de la matière écrit dessus. Et je l'avais tout le temps sur moi et ça me permettait de ranger mes cours que j'avais dans la journée. J'avais avec ça, donc c'est une petite pochette plastique avec à l'intérieur des copies doubles. C'est pour la journée si j'en ai besoin. Ça, j'aurai tout le temps ça dans mon sac. Et ce que je garde aussi comme système que j'avais l'année dernière, c'est le système de prendre ses cours dans des petits cahiers. Donc la pochette, ce sera plus pour mettre des feuilles ou des copies. Et ça sera vraiment pour prendre des cours, par exemple... En histoire, si on a un cours vraiment magistral où juste on prend des notes et où il y a 0 feuille et tout, je prendrai là-dedans, c'est un peu plus pratique que les classeurs je trouve. Ensuite, la petite organisation qui va changer, c'est que je vais utiliser ceci, donc que je viens d'acheter chez Action, où à l'intérieur il y a des compartiments et ça va être en quelque sorte la file d'attente de mes cours. Donc quand un cours est en stand-by, que je ne l'ai pas dans la journée, je vais mettre ça là-dedans et le lendemain, si je l'ai dans la journée, j'ai juste à le prendre et à le mettre dans ma pochette. Je sais pas si vous comprenez comme ça. Et en plus de ça, quand on finit un chapitre et qu'on en commence un nouveau, je vais utiliser ce classeur-là avec des intercalaires. On va le préparer ensemble tout à l'heure pour ranger les anciens chapitres. Donc toutes les matières confondues, je les rangerai là-dedans. Je vais vous montrer comment je m'organise. Ok, donc on se retrouve à mon bureau pour organiser le classeur. Je vais donc utiliser ces intercalaires-là. Je vais d'abord les installer dans le classeur. Donc j'ai déjà des pochettes plastiques à l'intérieur de mon classeur. Donc je commence par mettre ma première. Ensuite je vais laisser on va dire 3 pochettes plastiques à chaque fois entre. Ok, donc j'ai installé tous mes intercalaires. Je vais maintenant découper les petites feuilles pour pouvoir mettre le nom des matières.
Bon, je sais pas pourquoi, mais à partir de ce moment-là, mon micro a décidé de me lâcher, donc je vais continuer en voix off. Là, je pense que je vous expliquais que j'avais fait toutes les matières et que j'en avais laissé une parce que je savais pas quoi mettre, si je mettais maths ou si je mettais EMC. Cette vidéo-là, je ne sais plus du tout ce que j'étais en train de vous raconter, mais d'après les images, j'étais sûrement en train de vous montrer que j'avais mis 3 pochettes à chaque fois et que j'allais mettre en haut un post-it avec écrit chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et que bien sûr, durant l'année, il y aura sûrement plus de chapitres que j'allais rajouter par la suite. Je sais pas sinon ce que j'aurais pu vous expliquer d'autre, mais voilà, de toute façon vous allez voir avec les images, vous allez comprendre si là vous avez rien compris parce que j'explique super mal. Et là vous verrez qu'après ça mon micro est revenu, je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai collé tous les post-it, maintenant je coupe juste l'excédent pour pas que ça se balade trop et que ça se plie. Ok, donc c'est bon, j'ai fini de préparer mon classeur et j'ai vidé ma pochette. Tout à l'heure j'ai oublié de vous parler d'un autre système d'organisation aussi que je garde, que j'avais cette année et que je garde. C'est le système de trieur pour tous mes DST. Le mercredi matin j'aurai DST et je mets tous mes DST là-dedans et toutes mes évals aussi. Donc voilà pour mon organisation, je sais que c'est pas la meilleure organisation du monde. J'aviserai pendant l'année s'il y a des choses qui ne me plaisent pas et si j'ai d'autres façons de faire qui sont un peu mieux. On passe maintenant à la troisième étape et ça va être de faire des fiches. Et là vous allez me demander mais pourquoi tu fais des fiches alors que les cours n'ont même pas commencé? C'est parce qu'en fait il y a des notions qu'on apprend et qu'on utilise tout le long de notre scolarité. Et moi il y a par exemple des fiches que j'ai fait en 5e que j'utilise encore maintenant alors que ça fait des années que je les ai fait, notamment en espagnol. Les fiches datent il y a très longtemps mais j'en ai perdu certaines malheureusement, donc il faut que je les refasse. Je vais profiter des vacances pour le faire. Je vous invite aussi à faire ça, vraiment c'est super bien, mais ça peut être dans n'importe quelle matière hein, bien sûr. Ok, donc là je me suis installée à mon bureau. Il faut savoir que pendant très longtemps j'étais de la team qui pensait que les fiches ça servait à rien, et d'un autre côté je le pense encore, dans le sens où moi je pense personnellement que la fiche elle vous sert à quelque chose si vous vous y prenez à l'avance. C'est mon avis personnel hein. Chacun a sa façon de faire. Chaque fois je vous retrouve à des jours différents en fait. Donc pour les maths, ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé quelques vidéos pour me renseigner. Je vais me renseigner aussi sur l'histoire géo et je vous retrouve après pour l'étape numéro 4. La quatrième étape, c'est une étape qui est toute bête et très facile, c'est de préparer ses affaires. En vérité les autres années je faisais toujours ça à l'arrache, mais bon là il faut que je fasse ça bien. Moi le jour de la rentrée je n'ai pas cours, je sais pas si vous avez cours, donc je n'ai pas besoin réellement d'affaires. Je vais prendre juste mon agenda. Je prends également ma pochette où il y a mes copies, on ne sait jamais. Et je prends ma trousse. J'ajoute également mon compas qui est toute l'année dans mon sac. Là, je l'avais juste enlevé. Ensuite, dans la pochette de devant, je rajoute ma petite pochette avec à l'intérieur toutes mes crèmes pour les mains, mon miroir, mon gloss, mes cartes, etc. C'était super simple et super rapide. Juste moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je recouse mon sac parce qu'il est très très ancien. Ça fait 7 ou 8 ans que je l'ai et il est troué de partout. Donc là, il est troué. Ici aussi il est déchiré, en fait il faut que je recouse mais je l'adore donc je veux le garder. Ok, donc là on se retrouve dans un tout autre endroit puisqu'on est devant mon dressing pour l'étape 5 qui est aussi la dernière étape. L'étape 5 c'est une étape toute bête aussi, c'est de préparer sa tenue. Moi personnellement mes rentrées ne durent que 2 heures, c'est de 14h à 16h cette année, donc je vous avoue que pour le jour J je ne me casse pas la tête en général, je mets une tenue extrêmement simple. Sachant que je vais aussi préparer ma tenue pour le jour de la photo individuelle, donc la photo qui sera sur notre carte, parce que j'ai une petite idée en tête, je sais quelle tenue je veux mettre, c'est une tenue spéciale. Vous m'excuserez, c'est en bazar, tant pis. Donc ça c'est le haut que je vais mettre le jour de la photo individuelle, tout simplement parce que c'est le haut que j'avais le jour de ma rentrée de 6e. Et du coup c'est le haut que je portais à ma photo individuelle de 6e. Et je rentre encore dedans, je le porte encore. Et du coup ça c'est pour boucler la boucle quoi. Bref, du coup je suis trop excitée à l'idée de mettre ce haut juste pour la photo. Bref, voilà, donc ça je sais déjà que je vais le mettre. Et avec ce jean sûrement ou avec un autre, je verrai. Et pour ma tenue pour le jour J par contre je sais pas du tout quoi mettre. Je vais regarder. Mais je pense que je vais mettre ce haut. Bon là il est à l'envers, c'est un naf-naf. Le jour J si je mets le jean noir ou le jean bleu. Bref, donc déjà je pars sur ce haut là. Et je pense qu'on est bon, du coup c'est bon, j'ai mis 30 secondes à choisir, bref. Autre chose que je voudrais faire, c'est prévoir un peu des outfits parce que je sais que tous les matins je mets 50 ans à choisir ma tenue. Donc ce que je voudrais faire, c'est faire un petit tableau de bord avec plusieurs photos d'idées d'outfits. Donc on va faire ça. Je suis pas sûre que je l'utilise en vrai, je fais ça mais c'est pas sûr que j'utilise.
Voilà, donc comme on peut le voir, j'ai fait des photos très moches et j'en ai pas fait beaucoup. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai utilisé peu de vêtements et que j'ai réussi à faire quand même plusieurs tenues. Et c'est ça que j'aime, pouvoir utiliser un vêtement dans différentes tenues, je trouve ça trop bien. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura aidé pour préparer votre rentrée. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bisous. Ça va être long. Voilà. Ah, ça fait mal, attends. Nickel. Oula, super lourd. Je sais pas si j'ai mis la vidéo en marche. Je suis débile, j'en ai marre de moi.